Bonjour, bon après-midi et bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette, mise à jour concernant le rapport, mondial sur les drogues de 2024. Je m'appelle Goodman Sibeko, je suis conseiller scientifique, de l'ISUP et alors que nous attendons les participants, je voudrais vous, parler de l'ISUP. Comme vous le savez, l'ISUP est une organisation concernant, les, personnes qui travaillent en matière d'utilisation des substances. Nous sommes un réseau international qui cherche à collecter les informations sur l'usage des drogues et sur la réduction des dommage. Notre travail consiste à faire en sorte que cela soit efficace et accessible et nous le faisons en partageant des preuves fondées sur les données probantes ainsi que les meilleures pratiques et les opportunités de formation. Je vous encourage à visiter notre site issu.net où vous retrouverez plus d'informations concernant la manière d'adhérer à notre association. Notre site est regorge d'informations et de ressources importantes. Vous pourrez également, voir quels sont les, webinaires, que nous avons organisés par le passé et les webinaires, futurs. Avant de poursuivre, je voudrais passer en revue quelques points importants afin que vous voyez comment il est possible de participer à cette manifestation. Vous pouvez, écrire, vos questions, sur, l'interface, du, chat. Je vous demande de rechercher cette fenêtre. Vous pouvez également nous envoyer, nos questions à tout moment. Ensuite, nous recueillerons, toutes les questions et nous ferons au mieux pour y répondre dans le cadre de la séance de questions-réponses. Puis nous, vous enverrons les enregistrements du webinaire que vous pourrez écouter sur demande. J'espère que vous resterez avec nous car nous allons avoir une séance, très intéressante et très informative. L'interprétation est disponible également en français. Pour ce qui est du, rapport mondial sur les drogues de 2024, celui-ci, évoque, les drogues synthétiques ainsi que les réseaux de trafic des drogues. Il évoque l'impact de l'usage des drogues sur les populations, vulnérables et parle de la nécessité d'intégrer des, stratégies en matière, d'impact sur la santé, publique et il évoque la nécessité d'entreprendre des recherches, plus poussées en la matière et celui se base sur les résultats du rapport de 2022 et cela à la lumière de la légalisation du cannabis. Aujourd'hui, Giovanna Campello nous parlera des faits saillants du rapport mondial sur les drogues de 2024. Madame Giovanna Campbello a une expérience de plus de 25 ans au sein de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, où elle aide les États membres et les parties prenantes à tous les niveaux à améliorer leurs réponses en matière de prévention de la toxicomanie en appliquant et en contribuant aux preuves scientifiques. Dans ce contexte, elle a notamment dirigé la publication des normes internationales de prévention de l'usage de drogue en 2013 et de la deuxième édition mise à jour de l'ONU-DC-OMS en 2018. Depuis 2016, Giovanna dirige la section prévention, traitement et réadaptation, promouvant ce faisant, les pratiques, fondées sur des données probantes, sensibles au genre et aux droits de l'homme en matière de prévention, de traitement, de soins et de réadaptation ou de réhabilitation des toxicomanes, ainsi que d'accès aux médicaments sous contrôle. Giovanna, c'est toujours un plaisir de vous avoir, nous vous applaudissons, chaleureusement. Je vous donne, la parole sans plus tarder. Merci beaucoup, dit, Giovanna. Merci beaucoup, docteur, Goodman pour cette présentation. Je vous remercie. Je remercie l'audience. Je voudrais vous remercier de votre présence et j'espère que vous allez rester avec nous et que vous pourrez partager vos idées avec nous. Je vais vous présenter quelques
mise à jour concernant le rapport mondial sur les drogues de 2024. Permettez-moi de vous dire que la section que je dirige reflète le travail d'un groupe de collègues en matière de recherche et je voudrais que l'on reconnaisse les efforts faits par ces collègues. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas le rapport. Cela ne sera pas possible, même si je le voudrais, car l'intervalle qu'on m'a consacré n'est pas suffisant. Mais j'aimerais saisir cette occasion afin de vous inviter à consulter le rapport en ligne, et notamment les brochures en ligne. Vous avez une partie entière en ligne qui vous permet de regarder les données disponibles. C'est un rapport in interactif, incroyablement innovant et par conséquent, après ce webinaire, je vous invite à, aller vous rendre et à consulter, cela. Donc dans la demi-heure qui suit, je vais vous présenter les faits, saillants et les points qui me semblent le plus importants. Et ces points sont importants du point de vue des, professionnels qui travaillent en matière de prévention de l'usage des drogues, également, sur les approches, fondées, sur, les données, probantes, également le, soutien en matière de réhabilitation. La première partie porte sur, l'utilisation et nous avons ici des nouvelles, données. Comme vous le savez, nous avons, collecté des données sur les personnes qui utilisent des drogues au cours, de l'année, passée. Donc 292 millions de personnes ont, utilisé la drogue, ou consommé de la drogue en 2022 et cela représente une augmentation de 20 au cours des, 10 années. Et par conséquent, cela est dû en grande partie, à la croissance de la population, mondiale, notamment 58 de la croissance, totale. Mais en termes absolus, cela veut dire qu'il y a plus de personnes qui consomment des drogues et comme vous le voyez, le cannabis est toujours la drogue la plus utilisée, suivie par les opioïdes, les amphétamines, la cocaïne et l'ecstasy. Et vous savez que cette dernière, catégorie ne tient pas compte, de l'usage, réel, parce que nous avons aussi des enchevêtrements entre les différentes utilisations. Donc comme je l'ai dit, cette, augmentation de 20 est due à la croissance, globale de la population mondiale et nous avons également, vu une augmentation, assez, importante de la consommation des drogues. Et c'est la prévalence, qui a également augmenté de manière modérée entre 5 de à partir de 5,2 à 8. Les collègues qui ont préparé le rapport ont fait un effort extraordinaire afin d'analyser de manière, continue les données ventilées selon le genre, afin que, nous, puissions avoir une idée, beaucoup, plus claire de l'utilisation, selon le genre et comme nous le remarquons, les hommes représentent, plus des 3 quarts des personnes qui consomment des drogues sur le plan mondial et cette utilisation est supérieure à celle faite, par les femmes et cela s'applique notamment au cannabis, aux amphétamines, aux opiacés et à la cocaïne.
Et pour ce qui est des, utilisations non médicales, regardez ici le pourcentage des femmes, qui utilisent, les drogues pour ce qui est des opiacés, pharmaceutiques. Il ne s'agit pas, d'une femme sur 4, mais d'une femme sur 2 à peu près. Et par conséquent, la part, des, femmes se rapproche de celle des hommes pour ce qui est de l'utilisation, pharmaceutique, des drogues. Et il faut se rappeler cela lorsque nous développons nos systèmes afin de soutenir ou d'appuyer, la santé des personnes qui consomment des drogues. Qu'en est-il des adolescents? Je pense que j'ai présenté des données très similaires l'année dernière concernant la prévalence, des, drogues. Donc nous voyons que nous avons une prévalence du, cannabis, chez les adolescents âgés entre 15 et 16 ans au cours de l'année écoulée, et cette utilisation est supérieure que celle des, adultes, donc 5,5 en comparaison à 4,4 respectivement, en particulier en Océanie et en Europe. Le cannabis est utilisé pour traiter des troubles chez les adolescents et cela reste une préoccupation majeure dans de nombreuses régions, et par conséquent, il est important de se rappeler tout cela lorsque nous, pensons au développement de services qui répondent aux besoins de ces populations qui, sont parmi les plus vulnérables. Donc voici pour ce qui est de l'utilisation, qu'en est-il des conséquences en matière de santé, des conséquences, sociales de, l'utilisation de la consommation des drogues? Cette diapositive, nous parle de choses très intéressantes. Tout d'abord, il y a une augmentation, en matière d'utilisation des drogues, une augmentation des troubles associés à cela. 64 millions de personnes souffraient de troubles liés à l'utilisation des drogues en 2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma présentation l'année dernière, mais vous vous souviendrez qu'au cours, des années écoulées, le nous avions une augmentation, mais on parlait plus de 40 millions, 38 à 39 millions. Cela ne veut pas dire qu'entre le rapport de l'année dernière et le rapport de cette année, il y a eu une augmentation abrupte. Cela serait tragique. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a une sorte d'inflexion à la lumière du travail effectué par mes collègues du département de l'analyse et de la recherche. Et ces derniers appliquent une méthodologie de calcul particulière, et cela veut dire qu'ils ont appliqué une méthodologie différente de celle que j'ai appliquée. Et à la lumière de cette méthodologie, ils ont fait quelque chose de très intéressant en examinant les tendances au cours des 5 dernières années, entre 2018 et 2022, et cela a reflété une augmentation de 3 dans le nombre des personnes qui ont des ou qui souffrent de troubles associés à l'utilisation des drogues. Rappelez-vous ce qu'on disait, il y a eu une augmentation en matière de prévalence chez les personnes qui utilisent des drogues, et cela a entraîné une augmentation du nombre des personnes souffrant de troubles associés à cette utilisation. Donc nous avons aussi des personnes qui injectent les drogues, et le risque d'acquérir le VIH est 14 fois, supérieur, chez les personnes qui utilisent des drogues, par injection en comparaison avec la population, globale. Donc une personne sur 5 qui, s'injecte la drogue est une femme, et une personne sur 8 de ces personnes qui utilisent des drogues par injection vivent avec le VIH ou vivaient avec le VIH en 2022. Et nous savons également qu'à peu près, chaque
Seconde, une personne qui s'injecte les drogues, vit avec l'hépatite, C. Les, maladies, du foie en raison de l'hépatite, C représente, plus de la moitié des décès attribués à l'usage des drogues. Et c'est une chose qui nous interpelle et c'est une chose à laquelle nous devons faire, attention. Il est important d'agir pour répondre à cette, situation. Nous avons ici une analyse, régionale du nombre des personnes qui utilisent des drogues par injection. Les prévalences les plus élevées de ces personnes se retrouvent en Europe, de l'Est et en Amérique du Nord. Et ces, chiffres sont pris en nombre, absolu et serait important car à peu près, la moitié du nombre, mondial estimé, se retrouve en Amérique du Nord et en Afrique de l'Est et du, Sud-Est et nous voyons également que les, drogues, sont associées à des, dommages différents. Le cannabis est, par exemple, la drogue la plus répandue dans certains pays et celle qui crée le plus de troubles. Pour ce qui est des opioïdes, ce sont les drogues aussi les plus associées à certains troubles, mais pour ce qui est des opioïdes synthétiques, la fentanyl et d'autres, opioïdes synthétiques, potents continuent d'être associés à des niveaux très élevés de mortalité, chez les consommateurs de drogue en Amérique du Nord. Et par conséquent, nous voyons à l'écran les, cas de décès par, surdose aux États-Unis en raison des opioïdes, synthétiques et cela entre 2010 et 2022 et cela doit diriger notre travail. Nous devons mettre au point des instruments, solides, et fiables pour éviter cela. Quelle est la, situation en matière de réponse à l'utilisation des drogues et aux troubles associés à l'utilisation des drogues? Nous avons ici, les services, aux, personnes qui consomment des les drogues et aux personnes qui souffrent de troubles associés à l'usage des drogues. Il y a une question et c'est là une question qui est importante pour moi. Il ne s'agit pas uniquement des services, mais il s'agit aussi du traitement. Je n'ai rien à vous, présenter en matière de prévention de l'utilisation des drogues, sur le plan mondial parce que jusque-là, nos efforts collectifs, n'ont pas pu développer une méthodologie qui permette, de nous fournir une image claire. La méthodologie est très difficile et je pense toujours qu'il est important de garder, cela à l'esprit et qu'il est important que nous poursuivions la réflexion quant aux meilleure manière de représenter et d'évaluer ce que nous faisons en matière de prévention. Heu, pour le moment, regardons ce qu'il en est en matière des services, à fournir aux personnes qui utilisent les drogues et aux personnes qui, souffrent, de troubles associés à l'utilisation des drogues, afin d'essayer de promouvoir également la, guérison. Je parle de traitement, de protection en matière de soins de santé. C'est là l'une des diapositives les plus importantes que nous, présentons aujourd'hui. Rappelez-vous, lorsque je vous parle des données, liées à l'utilisation de la consommation des drogues, l'augmentation des troubles associés à l'utilisation des drogues, la consommation, mondiale augmente et le nombre de personnes, sous traitement diminue. Le pourcentage des personnes, sous traitement entre 2015 et 2022 augmenté de 11 est tombé de 11 à moins de 9. Et j'ai parlé de nos efforts, collectifs et je sais
que vous êtes, tous des collègues ici, vous êtes des collègues qui cherchent à promouvoir une plus grande couverture et une couverture, meilleure en matière de prévention, de la consommation des drogues. Toutefois, la situation est, ce qu'elle est et cela devrait nous pousser à une plus grande collaboration et il faut réfléchir, à la nécessité de mettre en application une méthode plus rigoureuse. Nous voyons aussi que la situation, diffère selon les régions. Par exemple, nous avons un fossé en matière de traitement qui, s'élargit en Afrique et en Asie, où la couverture des traitements anti-drogue était de 2,8 et de 5,1 respectivement en 2022 et bien entendu, c'est là un fossé en matière de traitement qui est très pénalisant. La couverture en matière de traitement est, inférieure chez les femmes en comparaison, avec les hommes dans les 5 régions du monde. En 2022, les femmes ont constitué, 1, personne sur 5 des personnes qui étaient, traitées pour les troubles associés à l'utilisation des drogues, alors qu'une personne, sur 4, ou un usager, de drogue sur 4 est une femme. Si nous, effectuons une comparaison entre les hommes et les femmes, nous voyons, qu'une personne ou qu'une, femme sur 8 qui souffre de troubles associés à l'utilisation des drogues a reçu un traitement, sur le plan mondial en 2022, en comparaison avec un homme sur 7. Donc c'est un fossé qui existe sur le plan mondial pour, presque toutes les, drogues, mais ce problème est encore plus aigu, pour les femmes. Il est important de se rappeler la chose suivante, lorsque nous commençons à développer, à étendre la couverture de notre, système de traitement, l'importance de subvenir aux besoins de tout un chacun. À la lumière des données relatives à la prévalence, que je vous ai, mentionnées, nous avons vu que les femmes, sont, plus traitées pour l'utilisation non médicale, des sédatifs pharmaceutiques et des tranquillisants en comparaison avec les hommes. Et nous parlions d'ailleurs, du fossé en matière de traitement, en matière de région. Qu'en est-il des jeunes qui, sont sous traitement? Il y a beaucoup de jeunes qui, suivent, un traitement et cela est un bon signe. Nous avons, eu des données, dans le dernier rapport, mondial, sur les drogues, on a évoqué, l'Afrique, les Caraïbes, où nous avons, la plus forte proportion de personnes en traitement sous traitement, l'Amérique centrale aussi, l'Amérique du Sud, l'Afrique et il serait intéressant aussi de voir et de travailler ensemble avec, les collègues, du département recherche et analyse, pour voir, ce qu'il est possible de faire et comment, calculer la couverture en matière de genre et voir aussi, si les jeunes ou plutôt si les adolescents sont, bien desservis. Bon, je pense, personnellement qu'ils ne le sont pas. Accès aux médicaments sous contrôle. Je sais que la plupart, d'entre nous œuvrent à promouvoir, l'accès aux médicaments sous contrôle et c'est là un pilier très important du contrôle des drogues. Si les personnes n'ont pas accès aux, médicaments sous contrôle dont ils ont besoin dans le système de santé et bien entendu, nous parlons ici, du, droit
aux médicaments. 87 de la population mondiale vit sans un accès adéquat aux opioïdes pharmaceutiques afin de soulager la douleur et aux soins palliatifs. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire, cette, situation qui est caractérisée par de grandes inégalités et par conséquent, il est important de faire en sorte que les personnes qui ont besoin d'un accès aux médicaments sous contrôle aient un accès, sûr, un accès qui est bien compris en tenant compte, de ce déséquilibre qui existe, entre pays. Cela peut être réalisé, comme vous le savez, nous avons établi un programme, avec, l'OMS pour, travailler sur ce point et nous, voyons ici et nous avons pu constater, une amélioration, infime en matière, d'accès. Je ne dis pas que cela est dû à notre travail, heu uniquement, mais cela découle, des efforts, faits par la communauté internationale et par la société, civile. Il reste toujours, des une différence, notamment pour ce qui est de la disponibilité des opioïdes, pour ce qui est des traitements, palliatifs et par conséquent, il est important de poursuivre le travail dans ce sens. J'ai également, évoqué, une chose importante, au sujet de ce, rapport. Les collègues ont tenu une réunion, générale pour se pencher sur les, données afin de promouvoir nos efforts de plaidoyer afin d'étendre notre action en la matière et c'est le cas des personnes qui sont en contact avec le système, de la justice, pénale. C'est quelque chose de très fréquent. L'utilisation ou la possession, de drogue est le genre de d'infraction associée, aux drogues qui, il y a le plus grand nombre de personnes, arrêtées, heu jugé et condamné sur le plan, mondial parce que les, pays membres peuvent trouver une alternative à la condamnation et à l'incarcération, y compris les services aux personnes qui utilisent les drogues et aux personnes qui souffrent de troubles associés à l'utilisation des drogues et par conséquent, il ne faudrait pas que cela soit le cas et cela nous appelle à renforcer notre plaidoyer afin de promouvoir des alternatives concernant la consommation ou la possession de drogue. Donc nous pouvons utiliser des alternatives, y compris les traitements pour ce qui est de cas de trafic de drogue, car les personnes ont toujours des alternatives autres que la condamnation et cela sera beaucoup plus efficace lorsqu'il s'agit de traiter leur consommation et lorsqu'il s'agit de réduire la surpopulation carcérale. Vous voyez à l'écran des données qui, sont, ventilées et qui, reflètent, ce que j'évoquais dans la diapositive, précédente. Nous avons une ventilation par région. Et vous voyez que dans les Amériques, il y a le taux le plus faible pour la possession de drogue avec 2,7 condamnations sur, 100 000 personnes. Malheureusement, nous avons beaucoup de données qui nous viennent d'Afrique avec un grand pourcentage d'infractions associées, aux drogues. J'aurais, voulu pouvoir vous donner ou exprimer mes remerciements à tous les collègues qui travaillent dans les Amériques, dans
toutes les organisations avec lesquelles nous, travaillons. J'aurais voulu pouvoir, les mentionner, tous, dans le cadre de cette présentation parce que le travail, est tellement important, notamment en matière de collecte de données sur le continent. Mais je sais que cela devrait me pousser à mentionner tous les collègues avec lesquels nous travaillons en matière de prévention. Donc ici, je voudrais, simplement remercier, tous les, collègues. Pour, ajouter une dimension, genre, je voudrais dire que les femmes sont encore, plus, poursuivies et condamnées pour les infractions, associées, aux, drogues. Les femmes qui sont en contact, également avec, les officiers, sont plus importantes, en nombre concernant les, drogues synthétiques que les drogues, basées sur les plantes. Et j'espère que nous allons avoir, des débats instructifs et tout notre travail, pour, aller à l'encontre de l'incarcération, notamment en matière de drogues synthétiques, devrait nous pousser à tenir compte de la du pourcentage, significatif des femmes impliquées dans, tout cela. Quelles sont les tendances en matière d'offres? Et pour ce qui est de la prévention et du, traitement, la tendance la plus importante en matière d'offres est représentée par la réduction, drastique, des, opiacés sur le marché, afghan. Vous savez qu'il y a un plan de production, d'opium et la production, des ou les revenus des agriculteurs d'opium s'est retrouvée réduite de 92 et ce sont là les implications, de la réduction en matière de production de l'opium afghan. Les, prix de l'opium et de l'héroïne ont augmenté de manière, très importante en Afghanistan en 2023 et cela a été, assez, difficile. Donc il est important de se préparer pour cela et l'impact, se retrouve aujourd'hui, dans les zones, rurales, notamment les, usagers des, opiacés recherchent, des alternatives et l'économie, des, drogues, afghanes pourrait passer aux méthamphétamines et nous n'avons pas les mêmes outils, pharmacologiques, pour, s'attaquer à cela. Et notre service, social devrait être, élargi. C'est la raison, pour laquelle nous avons, enclenché, des, traitements et des solutions qui peuvent être, élargies et étendues. Donc, nous voyons également que l'offre en matière de cocaïne a atteint une augmentation record en 2022 avec, plus de 2 700 tonnes de cocaïne, fabriquées. C'est une augmentation de 20 par rapport à l'année, précédente et de 3 fois équivalent à 3 fois le montant produit.
Nous avons également des, saisies, mondiales concernant les, stimulants basés sur les amphétamines et cela, reste, très élevé et les taux atteints restent historiquement, élevés parce que les marchés, au, Proche et au Moyen-Orient ont enregistré une augmentation. Nous avons également des, saisies, mondiales des opiacés, des nouveaux opiacés, synthétiques de type, amphétamine et cela représente des risques, mortels réels, notamment pour ce qui est du nitazoxane, un groupe d'opioïdes, synthétiques. Les pays en Afrique qui utilisent de plus en plus, le trafic, de drogue et l'utilisation, des, cocktails de drogue nouveaux et dangereux sont assez, affectés. Le marché, de la kétamine s'étend beaucoup, dans les nouvelles, régions, géographiques. Donc encore une fois, ces cocktails, représentent un mélange, de substances, ayant des origines, différentes et qui sont, très préjudiciables, à la, santé. Nous avons des, rapports désespérés venant de Sierra Leone et c'est le cas également d'autres, pays et par conséquent, il est important que nous unissions nos efforts, avant que la situation n'empire. Nous avons également d'autres analyses intéressantes. D'abord, il y a un chapitre sur le droit à la santé. Je parle de droit à la santé, mais il est important de parler, du droit au, plus haut niveau possible de santé lorsqu'il s'agit de drogue. Il faut analyser les différentes, dimensions de cela et ce qui est important pour nous, c'est que tout notre travail, c'est le travail, que je mentionne, représente un pilier, crucial, concernant le droit à la santé. Il est important d'assurer un accès aux drogues, sous contrôle. Il est important d'augmenter la couverture et la qualité de la prévention. Il est important d'augmenter, la couverture, des, services pour les personnes, qui utilisent les drogues et les personnes, qui souffrent de troubles associés aux drogues. Ce sont là des questions essentielles lorsqu'il s'agit de protéger le droit à la santé et cela est important pour assurer, l'égalité. Nous, souhaitons, assurer une couverture, aussi large que possible et faire en sorte que personne ne souffre de discrimination et que personne ne souffre d'un manque d'accès à ces services. Et lorsque nous parlons de la défense, du droit à la santé, c'est d'assurer, la participation et la prise de décision, y compris pour les personnes, qui utilisent les drogues et ou consomment les drogues et pour les personnes qui sont affectées par cela. En outre, Goodman a mentionné la présentation que j'avais faite, l'année dernière concernant les points découlant du, chapitre relatif à la surveillance, de la légalisation de l'utilisation non médicale du cannabis dans plusieurs pays. Et les collègues, nous, apportent des, informations actualisées, concernant toute nouvelle recherche et concernant tout nouveau, développement et cela a été, résumé dans un chapitre très, très utile. Ce que je souhaite, mentionner ici, c'est que en outre, un autre chapitre a été, inclus qui parle de l'accès aux substances psychédéliques, à des fins médicales. Et nous avons vu comment les, changements récents, en matière de politique, ont facilité l'accès aux substances psychédéliques pour l'utilisation médicale en Australie et dans des pays comme le Canada et les États-Unis. Par exemple, l'Australie est aujourd'hui le premier pays où l'utilisation médicale de la psilocybine et du MDMA est autorisée.
la FDA et le conseil, consultatif, de celle-ci a voté contre l'utilisation de cette substance, pour le traitement des, troubles obsessifs, pour les des troubles post, traumatisme, et la FDA n'a pas nécessairement à suivre, cette, recommandation. Le conseil consultatif prendra sa décision dans les 2 mois à venir et il sera très intéressant de, voir ce qui se passe à ce niveau. Nous avons une augmentation de l'utilisation non médicale. Donc vous verrez dans ce chapitre qu'il y a des, communautés, qui utilisent des microdoses pour certains traitements, avec également des utilisations, des substances psychédéliques, pour des, voyages, spirituels ou pour des découvertes spirituelles, et cela entraîne un développement, sur le marché en rapport à ces substances, et cela représente une utilisation pour traiter, les, troubles de la santé mentale. Je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je suis sûre que nous aurons, et que vous aurez d'autres, occasions pour réfléchir à toutes ces questions. J'espère avoir, pu, vous donner une idée claire, de notre contexte et de la façon, dont nous travaillons en matière de prévention de traitement et de, relèvement, et c'est un travail, collectif que nous, effectuons et qui est fondé sur les données probandes probantes, pardon. Et nous avons également vu qu'il était important, d'étendre les alternatives, à l'incarcération, afin de, remédier encore plus, aux troubles associés à l'utilisation des, drogues. Il est important que nous effectuons un travail meilleur sur le plan du, plaidoyer. Il est important de travailler avec les décideurs politiques afin de développer des réponses, efficaces, parce qu'il n'est pas possible qu'après tellement d'années de travail, nous voyons qu'il y a moins de traitements, il y a une augmentation en matière d'utilisation ou de consommation. Je ne veux pas vous quitter avec des mauvaises nouvelles, je vous dirai juste que notre travail, reste très important. Unissons nos efforts et continuons le travail, collectif. Je vous remercie. Merci Giovanna. Dit Godman. J'ai eu besoin d'une minute pour, activer mon microphone. Aucun souci, dit Giovanna, j'ai eu le même problème. Merci beaucoup, Giovanna. Merci beaucoup, de nous avoir parlé de la manière d'interpréter, les données. Vous avez parlé également de l'augmentation au niveau de la population mondiale. Il est important également de voir que tout cela dépend de la manière dont nous, travaillons avec les données, et vous avez lié cela aux défis, rencontrés. Vous avez des, données relatives à aux services de prévention sur le plan mondial, et vous avez également, parlé de l'offre, la demande, il y a également des domaines où il y a des failles. Nous avons également vu qu'il y avait des fossés, et des lacunes qu'il faut combler. Je vous remercie, d'avoir, parlé de la nécessité pour nous de, nous concentrer également sur les personnes qui s'injectent les drogues avec l'augmentation du VIH et de l'hépatite, C, et cela signifie que nous devons, continuer à nous intéresser aux populations, spéciales, notamment les personnes qui sont en contact avec le système de la justice pénale. Merci d'avoir mentionné cela. Ce qui est intéressant, c'est que le nombre des personnes en traitement diminue alors que
le nombre de personnes qui consomment les drogues augmente. La situation est préoccupante lorsque nous regardons l'Afrique. Nous avons toujours des alertes qui nous viennent des routes de trafic avec les augmentations au niveau des chiffres. Vous avez parlé de l'utilisation élevée du cannabis chez les adolescents en comparaison avec les adultes. Et le cannabis est l'une des substances qui contribue le plus aux troubles. Nous avons reçu une information de Ken Winter. Il veut savoir si, à la lumière des données, nous pouvons connaître le lien entre la légalisation du cannabis et les taux d'utilisation du cannabis et les troubles associés au cannabis. La deuxième question, ça c'est donc la première question. Giovanna, la deuxième question vient de Pietro Cicola. Je regrette si j'ai mal prononcé votre prénom. Non, vous l'avez pas fait, dit la personne. Merci, parfait, répond, Goldman. Donc, les services, accordés aux femmes qui ont des, troubles associés à l'utilisation des substances représentent, 1/4 de la population mondiale. Que pouvons-nous faire en Europe, mais également sur des continents comme l'Afrique, où les traitements et la guérison, où les traitements pour la guérison chez femmes sont, presque, inexistants? Une dernière question vient de Demetros Fakis de Grèce, dont je reviens. Nous voyons de plus en plus de personnes avec des, troubles associés à l'utilisation de substances qui ont des, problèmes en matière de santé mentale. Pourquoi pensez-vous que cela, survient? Avez-vous des réponses? Donc voici notre, groupe, ou notre premier groupe de questions. Merci, je vous avais demandé de, regrouper les questions et vous l'avez bien fait car ce sont des questions, très importantes et ce sont des questions, très complexes. Donc, vous, me direz si je réponds à côté. Concernant l'utilisation du cannabis et la tendance, qui est à l'augmentation ou au déclin, en comparaison avec la légalisation de l'utilisation, c'est très difficile pour moi de me prononcer. Je n'ai pas la tendance, mondiale. J'ai une image assez statique concernant l'utilisation du cannabis, chez les adolescents. Notamment chez les moins de 16 ans et l'utilisation est en général, plus élevée en comparaison avec, les chiffres pour les adultes. Donc c'est une image assez, statique. Ça ne reflète pas une augmentation. Dans le rapport, mondial sur les drogues, on parle de la prévalence de l'utilisation et des troubles associés à l'utilisation et on parle de, la présence de changements ou pas. J'ai choisi de ne pas présenter, certains graphes importants, car il est difficile de se concentrer dessus. C'est vrai que les données, sont disponibles, mais la façon dont les choses ont évolué rend difficile la fait de décider ou pas de ce qui se passe. Donc il y a une comparaison entre les pays, par exemple, aux États-Unis où il n'y a pas eu de légalisation et les pays où il y a eu une légalisation. Donc, il y a un changement, il y a une augmentation dans l'utilisation, en matière de, troubles, mais la situation n'est pas très différente, selon les, différents pays. Par conséquent, je ne peux pas, vous répondre. Le rapport, contient une foule, d'informations. Je vous invite, ainsi que les collègues, à le lire afin que vous vous, formiez votre propre idée, sur la question. Pour ce qui est, la question relative aux services, assurés aux femmes, nous savons ce qu'il faut faire. Bien sûr, il y a un fossé, bien sûr, il y a des failles. Nous avons besoin de recherche, mais je ne demande pas cela.
Je pense à une, catégorie, qui représente une priorité, celle des femmes, enceintes qui souffrent de troubles. Nous savons, ce qu'il faut faire et cela se rapporte à au plaidoyer. Il est important de promouvoir l'idée selon laquelle il faut faire plus afin de protéger la santé des, consommateurs des drogues et notamment des femmes, consommatrices. Et ici, je voudrais, saluer les efforts, faits à Pietro qui a parlé des, services de soutien à la guérison et au relèvement, pour les femmes en Afrique et c'est quelque chose, que j'ai retenu de la conférence qui s'est déroulée, en Grèce où, le réseau, mondial sur le relèvement et la guérison a été lancé et a placé, l'accent sur le fossé, profond qui existe entre notre conceptualisation, notre compréhension, nos services en matière de relèvement et de guérison et tout le travail qu'il faut effectuer. Et la résolution a été, présentée en matière de guérison et cela est très important et cela doit nous pousser à travailler encore plus et cela est nécessaire pour toutes les personnes, notamment chez les femmes. Le comportement et l'impact sur le comportement, nous n'avons pas de données là-dessus et c'est une chose, dont je discute, souvent avec, mes collègues, du département de la recherche et de l'analyse. Donc, nous avons parlé des troubles associés à l'utilisation des drogues, avec, également les effets du VIH, de l'hépatite C, des comorbidités et les conséquences. Je ne sais pas s'il y a une augmentation, comme le collègue, l'a dit, mais nous avons une plus grande, proportion des personnes qui ont des, troubles de comorbidité qui ne sont pas traités. Également, il est important de parler du diagnostic à la lumière des normes, mais également les publications. Nous devons en faire plus pour, collecter les données et pour renforcer notre, réponse ensemble. Je pense qu'il y a un problème réel qui n'a pas été, traité. Merci beaucoup, dit, Goodman. Il est important de travailler avec, tous les acteurs lorsque nous parlons de, prévention. Nous avons tout un cycle de questions, psychosociales qui, contribuent, aux addictions et qui découlent aussi des, addictions, d'où l'importance de continuer à travailler, ensemble. Je vais poser, les dernières, questions à Giovanna. D'ailleurs, les 2 dernières, sont, reliées et vous pourrez les combiner dans votre réponse. Donc la dernière question vient de Abraham, Goma qui pose la question suivante: «À la lumière des 3 domaines essentiels de prévention, de traitement et de réhabilitation, où est-ce qu'il faut placer plus l'accent?» Il me semble que cette question est plus, philosophique, qu'autre chose. Donc j'aimerais, entendre, votre opinion. Deuxième et troisième question, elles sont, associées. La première vient de Marco qui pose la question suivante: «Est-ce que vous pensez que la diminution, de la production des, opiacés, entraînera un changement en Europe et que les, utilisateurs, d'héroïne passeront aux substances synthétiques?» Dernière question et une question également, interconnectée qui vient d'Andrew Mohamed.
At the moment, dit Goodman, est-ce que la diminution des opioïdes et l'augmentation de l'utilisation des stimulants ou avec cela, j'ai peur de l'entrée du fentanyl sur le marché afghan. Cela peut représenter une catastrophe réelle. Il est grand temps d'assurer des informations et des outils pour gérer les cas de surdose pour les personnes qui ou pour le personnel de santé en Afghanistan. Merci beaucoup. Répond Giovanna, je vous remercie pour votre première question. Vous avez parlé des 3 piliers, prévention, traitement et réhabilitation. Comment prioriser tout cela? Vous avez besoin d'investir dans les 3 sans raccourci. Et c'est une question que je reçois très souvent des décideurs. Et à chaque fois, je dois leur dire, c'est votre travail que de faire en sorte qu'il y ait une bonne prévention, un bon traitement et un bon soutien à la guérison, afin que vous puissiez répondre à ces 3 impératifs. Et nous ne voulons pas que la réponse soit tronquée. Donc voici pour ce qui est de la priorisation. Il est important de prioriser la pratique fondée sur les preuves probantes. C'est ce qui permet de faire la différence. Vous pourrez ne pas avoir beaucoup d'argent pour la prévention, mais ne perdez pas votre argent sur une campagne qui ne vous mènera nulle part. Travailler sur un programme fondé sur les preuves probantes. Nous vous aiderons. Même chose pour le traitement, même chose pour le soutien à la guérison. Donc, lorsque vous parlez de priorité, il est important de se débarrasser de cette réaction qui nous pousse à faire quelque chose et essayer de faire un pas en arrière et travailler à la lumière de pratiques fondées sur les preuves qui, elles, entraîneront des résultats. Je pourrais vous mettre aussi en contact avec un professionnel si vous ne connaissez pas Goodman. Pour ce qui est de la réduction de la production des opiacés et les conséquences de cela, je ne saurais vous dire ce qui va se passer, mais c'est quelque chose qui s'est produit il y a 20 ans. Lorsque le gouvernement de l'époque, le gouvernement taliban de l'époque a pris les rênes du pouvoir et il y a eu plus de substances synthétiques potentes. Et la production des méthamphétamines a augmenté. Et il est plus facile de produire des amphétamines qui ne sont liées à aucune région géographique. C'est un risque certain, mais je ne peux pas dire où il se trouve. Et pour ce qui est de la question de Norman, bonjour, très heureuse d'écouter votre question. Pour ce qui est de l'adoption du profentanyl en Afghanistan, j'espère que cela ne sera pas le cas. Mais je ne pense pas qu'il faudrait que nous attendions des signes qui montrent que ces produits arrivent pour prévenir les surdoses des opioïdes. Et ce sont les traitements agonistes les plus importants à côté de la méthadone. Et il faut également gérer les surdoses. C'est ce qui nous concerne. Et nous avons besoin de mettre en application notre projet avec l'OMS, un grand projet qui évoque le traitement associé aux troubles associés à l'utilisation et la consommation des drogues. Nous faisons ce que nous pouvons
Mais, vous savez, avec, l'arrivée du nouveau gouvernement au pouvoir, avec, la fuite des cerveaux et tout cela, cela signifie que nous devons commencer de zéro pour former un personnel qui puisse aider les personnes qui souffrent de troubles associés à la consommation des drogues et nous devons, travailler sur tous les fronts. Nous devons être, préparés si les populations commencent à utiliser des stimulant avec, la nécessité de recevoir des, traitements, psychosociaux. Voilà, nous, faisons ce que nous pouvons. Il ne faut pas attendre que les phénomènes émergent pour s'y attaquer. Nous ne pouvons qu'espérer que cela ne se produira pas et que les collègues en Amérique du Nord, commenceront à s'attaquer à ce phénomène. Codman, merci, beaucoup, Giovanna. Donc il est important de tenir compte, du contexte et de toutes les situations pour, gérer les cas de surdose et il est important que malgré cette pratique, il y a tellement de niveaux d'intervention qui sont nécessaires pour répondre aux besoins. Merci, Giovanna. Merci pour cet excellent aperçu et merci pour avoir, répondu à ces questions et merci, d'avoir évoqué, tous ces défis. Chers collègues, sur ce, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Nous souhaitons vous remercier de votre participation et nous espérons que vous avez, trouvé cette présentation, importante, pertinente, et nous espérons que cela a, suscité votre curiosité afin de lire, le rapport, mondial sur les drogues. Vous allez recevoir un mail dans les quelques heures afin que vous puissiez visualiser l'enregistrement de ce webinaire. Nous apprécions grandement votre retour d'information. Utilisez le lien dans le mail de suivi que nous allons vous, envoyer et au nom de l'ISUP et de l'ONUDC, je voudrais vous remercier de vous être, joints à nous. Merci beaucoup. Bonne, fin de journée. À bientôt.